bonsoir. Architectes véreux, artisans voyous, démarchage à domicile, abus de confiance ou encore vente forcée, chaque année, les escrocs font des milliers de victimes. 90 minutes enquête a enquêté sur les nouvelles arnaques. Parmi elles, les escroqueries aux nouvelles énergies, elles sont de plus en plus nombreuses. Vous allez voir comment de pseudo-experts n'hésitent pas à raconter n'importe quoi pour vous vendre des systèmes de chauffage inutiles ou se révélant plus coûteux que vos anciens équipements. Autre arnaque d'un nouveau genre qui fleurit sur le net, les sites de rencontres pour célibataires en mal d'amour. Nous avons enquêté sur ces nouvelles filières encore peu connues et difficiles à déceler. Grâce à des méthodes très sophistiquées, les malfaiteurs trompent leurs victimes, leur promettant l'amour fou, à seule fin de leur extorquer de l'argent. Nous avons suivi une femme aujourd'hui ruinée et dans l'impossibilité d'obtenir réparation. Nous avons aussi infiltré un réseau de vente pyramidale. En vogue il y a quelques années, elle fait aujourd'hui un grand retour et de très nombreuses victimes. Prêtes à tout pour trouver un travail, elles finissent par s'endetter au point de ne plus pouvoir s'en sortir. Alors, comment éviter les pièges et comment se défendre en cas d'escroquerie? Voici Consommation, enquête sur les nouvelles arnaques, un reportage de Sophie Bonnet et de Pierre Lascar. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde, tu m'as arnaqué complété. Arnaque, c'est une arnaque. Pour moi, c'est une arnaque. Je sais pas si tu te rends compte de la gravité. Mais tu fais comme si je savais pas. Mais je suis arrête de hurler, c'est moi qui suis dans la merde, c'est pas toi. Arrête de pleurer moi là. Quand j'ai reçu ma facture EDF, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je paye plus, alors je vais faire des économies. Et votre plan d'épargne logement, il a disparu. Pour l'instant, il a disparu. Coup de téléphone, mail, démarchage à domicile, nombreux sont les commerciaux qui proposent chaque jour toutes sortes d'affaires en or. 18 000 € télévision en 10 ans, quand même, c'est fort, non? Ils sont plus chers que la norme, on va dire. C'est ce qui me fait payer ma croûte aujourd'hui, quoi. Certains de ces commerciaux sont de véritables professionnels de l'arnaque et ils sont prêts à tout pour extorquer de l'argent à leurs victimes. De quel montant tu as été escroqué? Oh, ça fait un peu plus de 200 000. 200 000 €, d'accord. Mais qui se cache derrière ces offres alléchantes? Comment savoir s'il s'agit ou non d'une arnaque? Et comment les déjouer? Enquête au cœur des arnaques du quotidien. Au hit parade de l'arnaque, le bâtiment détient aujourd'hui le record de plaintes pour escroquerie. Dans l'univers de la construction, les victimes d'artisans malhonnêtes se comptent par milliers. Ah mais arrête de dire n'importe quoi. La plomberie, j'ai dû payer. L'électricité, ça devait être payé par le... C'est tout pris en charge dans le contrat, cher monsieur. Et tout ça, ça arrive. Maintenant, je deviens cher monsieur. Ah ouais, cher monsieur. T'es vraiment une... Vas-y, dis ce que t'es. Tu chiant d'enculé. Mais non, L'électricité. t'es vraiment une mauvaise foi. T'es une merde, toi. Excusez-moi, Non, mais ne m'insulte pas. Non, mais toi aussi, m'insulte pas. Je t'ai dit, t'es vraiment une mauvaise foi. Non, c'est pas ce que t'allais dire. Tu t'es arrêté. Continue tes mots. Bien sûr, je dis jamais de mots. Arrête. Si ces deux hommes en sont là aujourd'hui, c'est que la situation de l'un d'entre eux est grave. Monsieur Caron a investi toutes ses économies pour faire construire une maison dans la banlieue lyonnaise. Aujourd'hui, les artisans ont disparu dans la nature et Monsieur Caron vit avec sa femme et ses deux jeunes enfants dans une maison sans électricité et pleine de malfaçons. Aujourd'hui, il reçoit la visite d'un nouvel artisan afin de faire un bilan de l'état de la maison. C'est pour l'installation électrique. Ici, là, par exemple, les prises, elles ont été faites un petit peu, elles ont été laissées comme ça. Vous avez emménagé dans la maison, c'était comme ça. C'était comme ça. Ça n'était pas fini. Il n'y avait rien de fini du tout. Juste là. Direction le compteur électrique. Et là encore, l'électricien va de surprise en surprise. Enfin, le compteur, ça c'est tout le tableau électrique. Hein. Pour ce professionnel, le verdict est sans appel. Je m'excuse de vous le dire, mais l'installation n'est pas conforme en fait. Ouais. Le tableau en lui-même de distribution n'est pas réglementaire. Donc vous voyez, regardez, c'est ce que je vous annonçais, ce n'est pas réglementaire. Donc il va falloir avoir toute l'installation. D'accord, il faut tout reprendre. Et oui, tout reprendre. Là, c'est pas possible de mettre l'électricité pour le moment? Pour l'instant, ce n'est pas possible que vous ayez le branchement électrique. La remise aux normes du système électrique coûterait plus de 8 000 €. Monsieur Caron est désemparé. La situation de sa famille est catastrophique. C'est toute la construction qui est à revoir. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je vis avec les bougies, avec des enfants, j'ai pas d'eau chaude. Voilà, donc je suis contraint à vivre dans cette situation. Je ne sais pas ce qui peut se passer du jour au lendemain, si les fondations sont mal faites, s'il n'y a pas eu les dosages de ferraille qui ont été faits dans les normes, la maison peut s'écrouler à tout moment.
La plomberie, elle aussi, est à revoir. Et à l'extérieur, ce n'est guère mieux. La façade n'est pas faite et Monsieur Caron est inquiet pour le balcon. Vous pouvez me dire, s'il vous plaît, comment ça a été installé, le balconnet? Je ne peux pas affirmer s'il a mis de la ferraille ou pas. Et moi, je pense pas qu'il y a eu de ferraille, donc ça peut tomber à tout moment. Tout aussi dangereux, le mur qui entoure la maison. Si on regarde le mur sous cet angle, on voit bien que là-bas, il commence à pencher de ce côté-là. Donc ici, il n'y a pas photo, quoi. Il y a quelque chose quand même à refaire là-dessus. Là, vous risquez donc justement un problème, un jour ou l'autre. S'il y a trop de pluie, vous risquez d'avoir un glissement de terrain et que tout ce mur se retrouve sur votre terrain. La responsabilité de toutes ces malfaçons incombe au maître d'œuvre. Mais il ne donne plus de nouvelles à Monsieur Caron. Nous parvenons à le retrouver et l'attendons devant son bureau. Alors en fait, on est journaliste et on réalise quelque chose à propos des problèmes qu'il y a eu chez Monsieur. Oui, tout à fait. Alors on voulait savoir si c'était possible de vous poser quelques questions par rapport à cette histoire et puis si vous accepteriez de venir avec nous sur le chantier, voir un peu ce qui se passe. Non, je veux dire non. Il accepte de répondre à quelques questions. Et la surprise, alors que sur le contrat il se présente comme architecte, il avoue qu'il n'en a pas le titre et qu'il a en fait recopié son contrat sur Internet. C'est moi qui ai fait le devis, c'est moi qui lui ai établi le travail à faire là-bas sur place. Il avait un petit budget, donc avec le petit budget, on a fait ce qu'on pouvait. Et vous êtes architecte ou pas? Non, je suis architecte, mais pas inscrit. C'est bien vous qui êtes censé garantir la totalité, le contrôle des travaux. Vous êtes maître d'œuvre. Oui, je suis maître d'œuvre. Vous dirigez les travaux. C'est pour ça que... C'est vous êtes architecte, alors vous n'êtes pas architecte. Non, moi, non, cette rubrique-là, c'est une rubrique générique. Qu'on trouve sur Internet. Donc je l'ai reprise en tant que maître d'œuvre, l'émission du maître d'œuvre. Vous ne pouvez pas dire que vous avez pris le contrat sur Internet. Enfin, je veux dire, c'est... Non, mais non, j'ai pris le modèle sur Internet. Le maître d'œuvre accepte finalement de venir sur le chantier, mais la discussion s'envenime rapidement. T'es un bon parleur, comme je dis. Oui, d'accord, ouais. Tu sais parler, tu sais arnaquer les gens. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde le mur. Tu m'as arnaqué complété. Arnaque, c'est une arnaque. Pour moi, c'est une arnaque. Tu as mis une famille entière de 2 personnes. On vit à 4 ici sans électricité, je suis dans la merde. Je le sais, jeune homme. Je suis pas un jeune homme. Au mois de septembre de l'année dernière, la maison devait être finie, terminée. Au jour d'aujourd'hui, on est au mois de mai. Au mois de mai, et j'en suis dans quelle situation? Je suis encore dans la merde. Tu te rappelles? Aujourd'hui, c'est moi, il faut dire. Mais non, on t'a pas dit que tu étais fautif. Mais c'est qui alors? C'est toi où tu as reçu tous les problèmes. Effectivement, je suis avec toi. Je t'ai jamais laissé tomber. Au contraire, je suis avec toi. Le soir, avec ma famille, quand je suis ici, là, dans le noir, t'es avec moi? Je sais pas si tu te rends compte de la gravité. Mais tu fais comme si je savais pas. Mais je suis au courant. Arrête de hurler, c'est moi qui suis dans la merde, c'est pas toi. Arrête de pleurer là. Monsieur Caron tient absolument à montrer au maître d'œuvre les documents qu'il lui avait signés. Ici, là. La durée ici, là. Pour moi, je tiens compte de ça. 6 mois, la maison devait être livrée, finie. Mais je te l'ai dit, on est au courant tous les deux, on le sait bien, ça. On le sait bien. Regarde, à 65 000 € TTC, mais faut bien... Non, mais c'est pas le... Je m'en fous du montant, c'est pas moi qui l'ai fixé. Si c'était pas faisable, à ce moment, on va dire directement, c'est pas faisable, monsieur. Je t'ai dit, mais regarde, relis un petit peu, je t'ai dit, on a mis que la plomberie, l'électricité, les façades, mais on n'a ni mis la peinture, ni les ça, c'était fait sur mes Si on écoute ce que j'ai dit scrupuleusement, et si on suit ça comme c'est marqué, on rentre dedans sans problème. Maintenant... Non, je suis désolé, ça n'a pas été fait. Cette partie-là n'a pas été faite. Mais attends, mais le parrain... C'est qui a été fait? C'est qui a été fait? On a fait venir une autre entreprise, parce qu'on n'arrivait pas à la voir. Non, mais arrête de dire n'importe quoi. La plomberie, je lui payé. L'électricité, ça devait être payé par le... C'est tout pris en charge dans le contrat, cher monsieur. Et tout ça, ça va... Maintenant, je deviens cher monsieur. Ah ouais, cher monsieur. T'es vraiment une... Vas-y, dis ce que t'es. Je suis un enculé. Mais non, t'es vraiment une mauvaise foi. T'es une merde, toi. Oui, non, mais ne m'insulte pas. Non, mais toi aussi, m'insulte pas. Je te dis, t'es vraiment une mauvaise foi. Non, c'est pas ce que t'allais dire. Tu t'es arrêté. Continue tes mots. Bien sûr, mais je dis jamais de gros mots. Arrête. Le jour d'aujourd'hui, non seulement j'ai payé le monsieur... Et maintenant, là, moi, ce que j'ai peur, c'est que l'autre, là, celui-ci, là, il vient nous casser la tête. C'est quand même problématique d'avoir confié la construction de toute la maison à monsieur que vous connaissiez pas, quoi, finalement. J'ai cru faire bien, mais d'ailleurs, jamais je me serais permis.
de lui présenter si je savais qu'on allait en arriver là. Le maître d'œuvre affirme qu'il ne peut pas joindre le maçon responsable des malfaçons, mais bizarrement, celui-ci répond tout de même au téléphone. Monsieur le Rosner, bonsoir. Vraiment, on est emmerdé là. Vous savez bien que vous devez repasser. Là maintenant, là, je me retrouve avec monsieur qui veut déposer plainte contre moi. Donc moi, je suis poursuivi dans tous les sens. Vous allez passer quand? À quelle heure? Je sais pas. C'est le travail, c'est l'après-midi. Non, mais écoutez, monsieur le... Je vous en supplie, là. On ne peut pas laisser ces personnes comme ça toutes seules. C'est impossible. Alors, faites le nécessaire. Vous, à chaque fois, vous nous dites que vous allez venir et vous venez jamais. Demain, écoutez, à quelle heure vous allez venir demain? Mais non, ne me dites pas que vous venez pas. Hein. Écoutez, il faut absolument lui finir sa maison. Passe demain à matin à 8h. Oui, d'accord. Non, mais ne me dites pas oui, et après vous venez pas. Hein. Rendez-vous est donc pris pour le lendemain matin 8h, où le maître d'œuvre promet d'être présent avec l'artisan. Mais aucun des deux ne se présente au rendez-vous, laissant Monsieur Caron et sa famille dans une situation inextricable. La totalité des travaux qu'il y a à faire dans cette maison, il faut compter entre 45 000 et 50 000 euros pour tout reprendre à zéro, quoi. Il faut pratiquement tout refaire, quoi. C'est pas possible. Là, moi, j'ai mis de la peinture, c'est tout joli, mais il faut voir, avant qu'il y ait de la peinture, il y avait des trous de partout, donc c'est pas possible. Aujourd'hui, vous pouvez vous tourner vers qui? Le jour d'aujourd'hui, je suis vers personne. Je suis vraiment perdu. Je suis allé voir l'avocat, une avocate et un autre avocat encore entre-temps. Aujourd'hui, les honoraires sont faramineux. Je peux pas. J'ai plus de sous, quoi, pour pouvoir me défendre. Aujourd'hui, rien n'a changé. Et Monsieur Caron est inquiet à l'idée de passer un nouvel hiver dans le froid avec ses enfants. Si le bâtiment reste un bon filon pour les escrocs, depuis quelque temps, ce sont les énergies renouvelables qui sont à la mode. Régulièrement, des sociétés privées démarchent les particuliers pour leur proposer des panneaux photovoltaïques ou des pompes à chaleur. Certaines de ces entreprises privées se réclament d'EDF et se servent de sa notoriété pour abuser de la confiance de leurs clients. Elles sont officiellement partenaires d'EDF et ont un logo officiel, le logo bleu ciel. Ces sociétés sont-elles sérieuses? EDF est-elle en mesure de contrôler leurs pratiques? EDF est-elle responsable des diagnostics effectués par ces entreprises? C'est ce que nous avons voulu savoir. Nous décidons de tester plusieurs partenaires dans une maison témoin. Pour cela, nous faisons venir un spécialiste. Bernard Sève va analyser le système de chauffage. Bonjour Bernard, merci d'être venu. Alors voilà votre maison donc. Ben voilà. C'est une maison individuelle qui fait en tout 260 mètres carrés, donc sur 2 niveaux avec une mezzanine. Vous voulez installer quoi, une pompe à chaleur? Bah éventuellement tout ce qui pourrait me faire gagner un peu de sous. Donc l'ensemble est chauffé au gaz. Ah, vous êtes chauffé au gaz. Une chaudière qui a été changée, voilà, il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'1 an. Elle est toute neuve, oui. Voilà. Et c'est du gaz de ville, donc. Gaz de ville, oui. Mais malgré ça, c'est vrai qu'on paye encore 250 € par mois de chauffage. Moi, je suis au regret de vous dire qu'on ne pourra pas mettre de pompe à chaleur, ça ne servira à rien, quoi. Ah ouais, pourquoi? C'est absolument pas utile d'installer une pompe à chaleur quand il y a une chaudière au gaz. Ça sert vraiment à rien. On fera très peu d'économies, donc ça n'a aucun intérêt. Les conclusions de notre expert sont sans appel. Notre installation de chauffage, une chaudière au gaz dernier cri, est la plus efficace. Inutile de changer quoi que ce soit. Nous décidons de tester 2 sociétés ayant le label bleu ciel. Et vous allez l'entendre, le commercial n'hésite pas à répondre qu'il appartient à EDF. Bienvenue chez l'ONI GDF Suez, branche service aux particuliers. Ma femme me disait que vous étiez conseiller EDF en fait, c'est ça? C'est ça, oui. C'est plus une campagne, on va dire, en collaboration avec le gouvernement, quoi. Ah, vous travaillez avec le gouvernement, en fait? On peut dire ça comme ça, oui, entre guillemets, hein, bien entendu. C'est pas Nicolas Sarkozy qui nous a appelé en disant... non, pas du tout, hein, mais c'est juste que le gouvernement a mis des choses en place pour justement ces genres de projets. Rendez-vous est pris. Nous équipons le pavillon de caméras cachées. Bernard Sève accepte de décrypter les interventions des commerciaux. Le vendeur de la première société se présente et vous allez voir que certains se servent impunément de la notoriété d'EDF pour abuser les consommateurs. Je vais vous expliquer, on va faire un petit diagnostic déjà. Ah, vous êtes EDF en fait, c'est ça? On est pratiquement EDF, d'accord, donc comme c'est stipulé sur nos badges, ouais.
On est agréé EDF, partenaire EDF. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est EDF. D'accord. Ce sont tous les papiers qu'on remplit. Après, c'est EDF.